Il y a des Congolaises et des Congolais valables qui savent que cela est nécessaire. Je vous invite en particulier à considérer les ouvrages qui ont été publiés par mon frère Patrice Mbeko. Mbeko a fait un travail très intéressant sur ces questions. Mais le régime Tshisekedi ne prend pas au sérieux les intellectuels congolais qui ont anticipé sur les difficultés géopolitiques et géostratégiques de la situation nationale congolaise. Pourquoi? Parce que il n'a pas confiance en beaucoup d'entre eux quand ils ne sont pas de l'ethnie du président. Les mêmes blocages. Quand les gens ne sont pas de l'ethnie du président, ils ne les écoutent pas. Ils ne les croient pas. Ils pensent qu'ils veulent lui donner des conseils pour le livrer et le faire tomber. Et que ce qui les intéresse, c'est uniquement de le remplacer. Pauvre Afrique. Pauvre Congo. Cry, oh my beloved country. Cry. Mon espoir est qu'il y ait un véritable changement de doctrine géopolitique et géostratégique à la tête du Congo. Mon espoir est que le panafricanisme révolutionnaire de Lumumba, de Moulele et de Laurent Désiré Kabila, que ce panafricanisme redevienne la doctrine inspiratrice de la réorganisation de l'État congolais. Ce n'est qu'ainsi que l'espoir sera de retour. Eh bien, pour le moment, soutien total au peuple congolais martyrisé par les terroristes néocolonialistes impérialistes rwandais, ougandais également. Soutien total à tous les peuples africains. Et là, je soutiens le peuple congolais comme je soutiens le peuple rwandais, car je n'ignore pas que le peuple rwandais lui-même est aussi largement victime de la politique de Kagame. Kagame qui est à la tête d'un pays où l'opposition est un crime. Je n'oublie pas que le peuple rwandais lui-même est un peuple mis littéralement au forceps. Et j'appelle les Africaines et les Africains partout à travers le monde de dénoncer non seulement le rôle terroriste, néocolonialiste, impérialiste du Rwanda, mais le soutien de l'OTAN et de l'Union européenne à Kagame contre le Congo.